Je reçois beaucoup de questions concernant la DV Loterie 2027 et dans cette vidéo, nous allons parler des changements à considérer, la date de lancement, comment se préparer pour être prêt et y participer. Bref, tu vas savoir si tu suis bien cette vidéo jusqu'à la fin, tout ce que tu dois savoir sur la DV Loterie 2027. Alors déjà, likez la vidéo et si c'est la première fois que tu es ici, n'oublie pas de t'abonner pour avoir toutes les vraies et bonnes informations venant de la source officielle parce que c'est ce que nous faisons ici, ok? Il faut dire que normalement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 10 octobre 2027, il n'y a pas encore de date officielle pour la DV Loterie. Alors que jusqu'à ce jour, normalement, avec les années passées, l'on devrait déjà commencer et beaucoup de personnes auraient déjà soumis leur demande. Mais cette année, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas toujours une date officielle. OK, pour le lancement de la DV Loterie 2027, bien sûr. Mais la bonne nouvelle, les amis, c'est que la DV Loterie aura bel et bien lieu et c'est pour bientôt. OK? Alors, en attendant que nous ayons cette date officielle, voici les choses importantes que tu dois savoir pour être prêt au lancement. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il y a une nouvelle loi signée qui date depuis le 16 septembre 2025 par l'État américain et qui dit qu'à partir de cette année-ci, la DV Loterie sera payante à un prix qui serait à $1 par participant. Alors, cette loi sera mise en action 30 jours après sa sortie, qui est le 16 septembre, ce qui amène beaucoup de gens à dire ou à supposer que la DV Loterie serait lancée cette année à partir du 15, du 16 ou encore du 17 octobre, puisque cette date-là va refléter les 30 jours après la sortie de cette nouvelle loi qui a été le 16 septembre 2025. OK? Mais comme dit, nous n'avons pas toujours une date officielle sur la page officielle pour le moment. Alors, bien que la somme de $1 n'est pas aussi chère que ça, il faut dire que c'est un grand changement, OK? Puisque ça a été toujours gratuit depuis son existence et maintenant, comme tout autre jeu de loterie, tu dois aussi payer pour jouer à la DV Loterie 2027 cette année-ci. Mais il faut dire que ce n'est pas ça qui va t'empêcher de participer, OK? On ne sait jamais. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes en Afrique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas encore de compte bancaire et ne peuvent pas effectuer ce genre de paiement en ligne. Alors, si tu es une de ces personnes-là, et je te demande comment est-ce que tu vas faire pour payer ces $1-là le jour où tu vas commencer par remplir ton formulaire, je te conseillerais de déjà commencer par chercher une carte Visa prépayée, OK? C'est une carte qui te permet de charger ou bien de mettre l'équivalent $1 dans la monnaie de ton pays, bien sûr, sur cette carte-là et tu peux faire le paiement avec ça, OK? Alors, si aussi tu connais une personne ou bien quelqu'un de confiance qui a une carte bancaire, tu peux aussi demander à cette personne-là ou bien donner de l'argent à cette personne-là pour déposer sur son compte et avec ça, tu peux payer ou bien tu peux effectuer ce paiement-là au temps venu, OK? Jusque pour faire ça, on ne sait pas encore si plusieurs personnes peuvent utiliser une même carte ou bien encore si le nom de la carte que tu dois utiliser doit être conforme au nom de la personne qui fait l'inscription, OK? Ça, ce sont des questions qui vont être répondues après le lancement de la DV Loterie. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Après avoir rempli toutes les informations pour l'enregistrement, comme on le fait toujours, et tu cliques sur Soumettre, tu seras renvoyé sur une autre page ou plateforme de l'État. Et là, tu dois rentrer les détails du paiement, à savoir le nom et le numéro de la carte que tu vas utiliser pour payer, OK? Pour payer et confirmer le paiement avant d'avoir le numéro de confirmation de ton enregistrement à la DV Loterie. Ce qui veut dire que si le paiement n'a pas été confirmé, tu n'auras pas le numéro de confirmation de la DV Loterie 2027. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà apprêter les $1 là ou bien apprêter vos moyens de paiement pour être prêt le jour-là et vous serez informé quand il y aura plus de détails sur ça. La deuxième chose à faire, c'est encore la question sur le fait d'avoir un passeport pour jouer cette année-ci.
Alors, le passeport a été intégré en 2020. Je crois que c'est la seule année même que c'était en exécution. Et avoir un passeport cette année-là était exigeant pour jouer à la loterie DV Loterie 2020. Mais cette année, avec toutes les choses qui se passent aux États-Unis concernant l'immigration, un article a été publié disant que l'intégration du passeport serait possible comme une condition de participation à la DV Loterie 2027, ce qui va réduire certaines fraudes et aussi certaines infiltrations, ok? Et limiter aussi le nombre de gens qui peuvent jouer. Mais il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, cet article est bien officiel, mais ce n'est pas encore sorti comme communiqué ou bien comme exigence sur la DV Loterie 2027. Alors, c'est encore quelque chose à vérifier et on ne sait pas si ça va être implémenté cette année-ci ou bien dans les années à venir. Alors, la troisième question que je reçois, c'est de savoir est-ce qu'il y a des changements sur l'éligibilité ou bien encore qui peut participer à la DV Loterie 2027, ok? Il faut savoir que les qualifications ou bien les qualificatifs n'ont pas changé. Il s'agit d'avoir un high school diploma qui est encore un niveau baccalauréat, c'est-à-dire tu dois avoir ton bac le jour où tu joues à la loterie Visa, ou bien encore tu peux avoir un diplôme équivalent à ce niveau-là, ok? Si tu n'as pas ces choses-là, tu peux encore être éligible en ayant 2 ans d'expérience dans certains domaines professionnels qui sont bien déterminés, que vous pouvez vérifier sur le site officiel du département des États-Unis. Alors, une chose que je vais ajouter, et c'est personnel, c'est que tu dois être vraiment vigilant et toujours te rassurer que tu joues sur le site officiel de la DV Loterie qui est dvprogram.state.gov, ok? Et avoir un email personnel est très important pour tes références. Parce que avec tous ces changements et cette introduction du paiement de $1 par participant, beaucoup de personnes vont vouloir profiter de ces choses-là pour vous soutirer de l'argent, comme des scammers ou bien encore pour vous dire qu'ils vont jouer pour vous et vous allez prendre ça dans leur email quand le temps sera prêt et tu auras gagné. C'est encore des problèmes qu'on a déjà connus. Alors, je vais vous dire ici que ne faites confiance en personne pour jouer pour vous ou encore ne faites pas confiance à une agence quelconque pour avoir vos informations et aller jouer à votre place, ok? Faites les efforts de toujours chercher les bonnes informations et de jouer sur le site officiel vous-même avec votre email, ok? Alors, les amis, sur ce, merci pour votre attention. J'espère que vous avez pris bonne note. Et laissez-moi un commentaire ou bien encore des questions en bas de la vidéo et je ferai le plaisir de vous répondre comme toujours, ok? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, activez votre cloche de notification pour ne rien manquer parce que dès qu'il y a des informations sur la loterie Visa, je viendrai ici pour vous le partager, ok? Soyez bénis et jusqu'à la prochaine. Bye bye!